Rebond de l'inflation en Europe et aux États-Unis, rapport NFP aux US cet après-midi et arrivée des ETF spot Bitcoin dès cette fin de semaine. Grosse journée aujourd'hui pour la dernière matinale trading de la semaine les amis. On a pas mal de choses à décortiquer ce matin. On va donc faire un gros point macro, technique et fondamental sur le marché crypto et sur les marchés financiers traditionnels comme d'habitude, mais il y a de gros enjeux et de belles opportunités qui nous attendent. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre évidemment dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. On va commencer ce matin avec donc un premier point sur le marché crypto assez hétérogène. Bitcoin qui repasse les 44 000 $, Ethereum qui repasse les 2260 $. Et du côté des altcoins, alors là c'est très hétérogène. Vous allez voir que mes prises de position et mes scénarios vont aussi être assez hétérogènes puisque je vais avoir tendance à plutôt avoir un biais haussier sur Bitcoin et plutôt un biais baissier sur Ethereum. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Bien évidemment, je rappelle que tout ça n'est pas du conseil en investissement dans tous les cas. Alors pourquoi un biais plutôt haussier sur BTC? Parce que déjà d'un point de vue technique, on est plutôt dans une configuration haussière. Le crash de mercredi midi nous a permis de venir récupérer énormément de liquidités vers le bas et donc d'assainir un petit peu le marché. En plus de ça, on voit très bien qu'actuellement sur le marché, les spreads sont très faibles, les funding rates sont au plus bas. C'est quelque chose qui peut nous indiquer aussi un potentiel short squeeze, donc potentiellement une remontée du prix en direction des 46 000 $. En plus de ça, on voit que les spots aussi ont commencé à passer vendeurs, donc je m'attends potentiellement à une petite poussée par le haut pour justement venir liquider toutes ces personnes qui sont finalement dans ces dernières heures et ces derniers jours en train de passer bearish. En plus de ça, on se rend compte sur l'order book qu'on a de très belles zones d'ordre en direction des 45 et des 46 000 $ à venir récupérer. Attention d'ailleurs à cela puisque en venant chercher ces grosses zones de liquidité, cela pourrait entraîner une cascade de liquidation qui nous amènerait très rapidement en direction des 48 000 $. Toujours est-il qu'au vu de ces informations, j'ai plutôt tendance à dire et à viser des targets à la hausse à court terme sur Bitcoin avec potentiellement l'arrivée d'un ETF, des ETF qui pourraient pimenter un petit peu tout ça. Bien évidemment, une fois que cette dernière leg haussière sera faite, je m'attends quand même à une correction un petit peu plus importante puisque tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 45 000 $ sur du daily, je continue de viser plutôt un retour en direction des 38 000 $. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Bien évidemment, on va surveiller ça tout au long de la journée et je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de mes éventuelles prises de position. Dans tous les cas, on va rester extrêmement prudent puisqu'on est dans une situation avec beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitudes au vu de toutes les informations qui circulent actuellement. Pour Ethereum, c'est un petit peu l'inverse. Ethereum, je le trouve clairement plus faible que BTC. D'ailleurs, je me suis positionné en short ce matin sur Ether. Alors là, toute petite position. Tout simplement, pour moi, on est venu faire une déviation au-dessus de notre zone de polarité de 2260 $, qu'on a réintégré, retesté ce matin pour être rejeté, ce qui m'indique plutôt un mouvement baissier par la suite sur Ethereum. En plus de ça, on observe que sur la paire Ethereum-BTC, on a un Ether qui est quand même très faible depuis plusieurs jours, voire même depuis un petit peu plus d'une semaine, ce qui m'indique que même si Bitcoin performe, Ethereum ne va pas forcément réussir à le suivre. En tout cas, il risque de le sous-performer. Et alors, imaginez si alors on a un Bitcoin qui dévisse un petit peu, ça va être assez terrible. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite position en short sur Ethereum. Et puis de toute façon, si on regarde la dominance du BTC, elle ne cesse de monter. Donc voilà, j'ai du mal à imaginer une reprise d'Ethereum dans les prochaines heures. Pour le moment, je n'y crois pas. Je ne pense pas que cela devrait arriver. Donc petite position short sur Ethereum. Bien évidemment, là aussi, ce n'est pas du conseil d'investissement. Et alors, je voulais vous parler d'un petit altcoin très intéressant ce matin. C'est le TIA, qu'on avait déjà travaillé hier après-midi en live pour ceux qui étaient présents. Le TIA qui a passé une très belle zone de résistance, qu'il est revenu tester de manière chirurgicale, ce qui nous a permis de rentrer en position. Et là, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte en découverte de prix potentiellement en direction des 20 $. Le TIA, c'est un token qui a un bon projet, dans un bel écosystème qui a pour moi du potentiel. Alors attention, ça reste un projet récent, donc on n'a pas forcément énormément de recul dessus. C'est pour ça qu'on y va tranquillement. En plus de ça, on sait que c'est un token qui a quand même une belle hype en ce moment. C'est un token qui est en tendance. Donc naturellement, on n'a pas hésité forcément à se positionner dessus, même si avec quand même une taille de position relativement raisonnable au vu de la situation actuelle du marché.
Bien évidemment, il y a d'autres petits scénarios intéressants sur les alts que je surveille en ce moment. Je vous les ai partagés dans le serveur Discord. Là encore une fois, je vous invite à aller voir ça, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Et on va commencer par faire un petit point sur le dollar naturellement. Pas de nouvelles choses à dire à part que notre scénario se confirme. Effectivement, ça fait des jours et des jours et des jours que je vous dis que le dollar il est haussier, qu'on va aller chercher les 103 points, pourquoi pas même les 104 points, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nouveau break of structure ce matin en 4 heures qui est en train d'être tenté sur le cours du DXY, donc c'est plutôt une bonne chose. Et en plus de ça, cela pourrait être accentué cet après-midi par le rapport NFP aux États-Unis, donc le rapport sur l'emploi qui ne devrait pas forcément, selon les estimations, trop aller dans le sens de la Fed. Et donc, si ce rapport ne va pas dans le sens de la Fed, ça pourrait justement encourager la Fed à maintenir ses taux d'intérêt directeurs assez hauts pendant un bon moment. Ce que le marché n'a pas du tout pricé, puisque lui, le marché, je vous le rappelle, anticipe clairement, très clairement, eh bien, une baisse de taux d'intérêt directeur très rapide. Donc le marché est très optimiste, trop optimiste et trop ambitieux, mais malheureusement les données qui nous parviennent au fur et à mesure semblent aller dans le sens contraire de ce qu'a anticipé le marché sur ces dernières semaines et globalement sur ces derniers mois. Donc remontée du dollar, ça nous convient plutôt bien puisque cette remontée du dollar va amener une pression vendeuse sur les indices américains et sur certaines devises. Et ça tombe bien puisque depuis plusieurs semaines, je vous partage des positions short sur les indices. Par exemple, il y a eu le Dow hier soir que je vous ai partagé à la vente. Résultat, qu'est-ce qui se passe depuis hier soir sur le Dow? On corrige. On vient en plus de valider un MSS et un BOSS, donc pour moi, on devrait avoir une jolie petite continuation baissière. Je vous ai partagé aussi cette position sur le gold, puisque oui, vu que le dollar remonte, on va avoir un gold qui est plutôt baissier. Résultat, qu'est-ce qui se passe depuis hier soir? Eh bien, le gold est en train de corriger. D'ailleurs, je vous invite là aussi à sécuriser votre prise de position avec une prise de profit partiel et un SL ABE. Début de semaine, je vous avais aussi envoyé une jolie petite position sur le CAC où je vous disais qu'au vu des différents signaux de faiblesse qu'on avait actuellement sur le CAC 40 et sur le S&P 500, on va y venir juste après, eh bien je renforçais mes positions vendeuses en augmentant mes tailles de position. Qu'est-ce qui se passe? Le S&P 500 depuis le début de la semaine corrige, le CAC corrige, le DAX sur lequel on a aussi renforcé notre position corrige, et puis le FTSE qui était un petit peu le dernier à résister, lui aussi part dans le vert. Donc tout se passe merveilleusement bien. Attention, on ne s'emballe pas trop vite, d'accord? Il faut rester prudent. On commence petit à petit, vu que le marché nous donne raison, à renforcer nos positions. On en profite aussi potentiellement sur certaines positions à prendre un petit peu de profit. D'accord? Et à sécuriser nos trades avec des SL qui sont remontés à BE ou même légèrement en profit. Et puis on va continuer d'observer ça sur ce début d'année 2024. Tout ça, ça vous a été partagé encore une fois dans le serveur Discord. Je vous en avais parlé aussi en live, en vidéo. Donc vous avez clairement toutes les informations en main pour comprendre tout ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter par-dessus ça? Le retour de l'inflation. Je vous en avais parlé en introduction. Ça s'est vu globalement sur les datas américaines ces dernières semaines. Ça s'est vu début de semaine, enfin hier notamment avec les chiffres en France et en Allemagne. Et puis ça se confirme ce matin avec les chiffres IPC sur l'Union européenne qui repartent à la hausse. Alors un tout petit peu moins que prévu, comme on avait pu avoir en Allemagne et en France hier. Mais quand même, on se rapproche de nouveau des 3%. Et donc on s'écarte de l'objectif initial des 2%. Ça aussi, c'est un élément supplémentaire qui peut nous laisser penser que les banques centrales ne vont finalement pas pivoter tant que ça, et ce qui peut amener une certaine pression vendeuse, encore une fois, et bien sur les indices et globalement sur les actifs à risque, les cross assets. Ok. Cet après-midi, donc je vous ai expliqué rapport NFP, salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole et taux de chômage qui devrait remonter un petit peu aux États-Unis sur le mois de décembre. Attention, à 16 h en deuxième partie d'après-midi, une fois que Wall Street aura ouvert, on aura aussi les commandes à l'industrie, data très très importante en termes d'activité économique, et l'indice ISM, d'accord, donc PMI manufacturier, qui devrait venir confirmer les résultats prématurés qu'on a eu ces derniers jours et ces dernières semaines. Évidemment, toutes ces données-là sont accompagnées actuellement d'une remontée du stress et de la volatilité sur le marché, comme on peut l'observer actuellement sur le VIX, et je rajouterai ce matin le taux à 10 ans qui est en train de se détacher et qui pourrait repartir à la hausse potentiellement vers les 4,25%. Là aussi, ce qui pourrait amener une certaine pression vendeuse sur les cross
cross-asset. Je vous ai détaillé encore une fois tout ça dans le serveur Discord, les amis. Je ne reviens pas sur les grosses capitalisations de la tech aux États-Unis qui sont elles aussi en train de dévisser. On a quand même pas mal d'éléments, pas mal de confirmations, de confluence qui nous amènent à penser qu'on devrait avoir un petit peu de retracement, du moins sur ce début d'année 2024. Les amis, voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu ce matin. De toute façon, on se retrouve cet après-midi en live comme d'habitude pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Vous aurez un petit live aussi avec Théo en fin de journée qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Demain, dernier petit cours de trading de la semaine et puis on se retrouvera dimanche pour le débrief hebdo. C'était assez dense ce matin, pas mal d'informations à vous partager. Je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord si vous voulez en savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.